Bon, bonjour Sylvie. Bonjour Christine. Donc je suis ravie de t'accueillir dans mon univers. Derrière la fameuse armoire. Voilà, effectivement. Et tu sors donc d'une session de 2 jours que j'organise dans le cadre de mon programme La Révolution Cosmétique, qui est donc effectivement pour des gens qui veulent se spécialiser dans les soins dermocosmétiques naturels à base d'huile végétale, principalement dans ces cas-là. Oui. Et donc tu as eu l'occasion de nous raconter justement un peu ton parcours, que j'ai trouvé extrêmement intéressant, surtout que tu as déjà bien avancé aussi. Et je voudrais un petit peu que tu m'expliques comment tu es finalement tombée dans la dermocosmétique naturelle. Oui. En fait, ce qui s'est passé, déjà bonjour, je suis ravie d'être ici en compagnie de Christine. En fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que je suis un peu tombée, comme je dis, dans la marmite des méthodes naturelles de bien-être et de beauté de par mes parents, parce qu'ils étaient tous les deux dans le domaine de la naturopathie, etc. Donc j'ai été un peu baignée dans ce milieu-là, je les accompagnais au salon, un petit peu partout. J'étais le Kobe de tas d'expériences aussi, ça il faut le dire. Et puis, à un moment donné, moi j'ai fait ma recherche personnelle et puis j'ai voyagé beaucoup à droite à gauche. Mais j'ai eu à traverser ma traversée du désert dans le sens où j'ai eu une période où je rejetais un petit peu tout ça parce que finalement, je devais vivre un peu mon expérience. Et donc, j'étais en recherche et puis j'ai voyagé beaucoup par le monde, etc. Et puis, je me suis dit, je vais commencer à me former en naturopathie parce que je suis revenue à toutes ces choses-là. De par mes échecs, mes blessures et quoi que ce soit, finalement, je suis revenue à cet univers qui me semblait juste, cohérent et tellement essentiel. Et donc, je me suis formée à la naturopathie. Et pendant mes études de naturopathie, à un moment donné, on a une formation en aromathérapie, phytothérapie et sur les soins de la peau, de manière naturelle. Et ça m'a vraiment interpellée parce que même si je connaissais déjà des informations, je suis rentrée maintenant plus en détail. Et à ce moment-là, je me rappelle, en revenant d'un cours de formation, je me baladais dans la rue pour rentrer chez moi et je vois une affiche d'une marque qu'on connaît bien, que je ne citerai pas ici, qui dit « Parce que vous le valez bien ». Et là, j'ai eu un déclic, je me suis dit « Mais oui, on le vaut bien, on mérite de prendre soin de nous naturels, on mérite d'être au courant de toutes ces substances chimiques qui nous causent du tort à nous, mais aussi à l'environnement, à nos enfants, bien souvent en plus, et d'apprendre à un maximum de femmes à prendre soin d'elles autrement et d'utiliser les pouvoirs merveilleux de toutes ces substances naturelles qui sont là, qui ne demandent plus qu'à être prises pour pouvoir prendre soin de nous naturellement. Donc voilà, ça a commencé comme ça, ma prise de conscience. Et donc j'ai commencé à mettre en place des ateliers de cosmétique naturelle. D'accord. Et donc chez toi en Belgique, parce que voilà, chez moi en Belgique, à la base, ça s'entend peut-être un petit peu. Et donc j'ai commencé à créer ces ateliers de cosmétique d'initiation pour apprendre à lire les étiquettes, pour prendre soin de ses cheveux de manière naturelle, de sa peau, etc. Résoudre les problèmes de peau, j'avais un atelier spécifique là-dessus aussi. Et donc au fur et à mesure, ce qui s'est passé, c'est que ça a eu beaucoup de succès, ça a rencontré beaucoup de monde. Et je me suis sentie petit à petit dépassée par ce succès. Et je me suis dit, là, il y a une vraie demande parce que les femmes, elles n'étaient pas les mêmes. Entre le début de l'atelier et la fin, elles voyaient les résultats sur leurs cheveux, sur leur peau. Elles disaient, c'est juste pas possible. Comment ça se fait qu'on ne nous transmet pas ce message? Bien sûr. Et voilà, donc ça s'est un peu passé comme ça. Et puis j'ai commencé à me développer en ligne aussi pour pouvoir toucher plus de monde et transmettre qu'on mérite de prendre soin de nous d'une bonne manière, de la vraie manière. Donc maintenant, au lieu de le limiter aux personnes qui habitent autour de Bruxelles, voire un petit peu plus loin pourtant certaines fois, tu as décidé de le transmettre à un autre niveau et donc par l'intermédiaire d'Internet, qui est un outil fabuleux justement pour pouvoir offrir ce service à toutes les personnes, même si elles sont loin de chez toi. Absolument. C'est là que moi j'ai des personnes de Guadeloupe dans ma formation qui sont ravies parce qu'elles disent mais moi il n'y a rien par chez moi, ça me passionne. Où j'ai pas envie de prendre l'avion pour aller suivre une formation, ou parfois des personnes même de régions de France qui sont un peu isolées, que ça passionne mais qui ont envie d'un accompagnement par rapport à un livre. Et donc c'est extraordinaire parce que ça permet de transmettre le message à beaucoup de monde. Ah oui, c'est fabuleux, vraiment. Et alors en quoi consiste finalement ta formation par Internet? Alors cette formation c'est l'équivalent des ateliers que je faisais en présentiel. Donc c'est vraiment pour d'abord apprendre à lire les étiquettes,
savoir reconnaître les substances qu'elles ne doivent pas avoir, et puis tout l'aspect de commencer à créer ses propres produits personnels. Donc au départ, j'étais sur la transmission donc, du gel douche, du shampoing, du soin précieux, le mythe des produits anti-âge, parce que ça c'est quand même assez extraordinaire, tout le gros mythe des produits anti-âge. Donc voilà, je parle de tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose étape par étape qui permet petit à petit de prendre conscience, parce que c'est vraiment un univers qui s'ouvre aux personnes quand elles arrivent. Et puis finalement, j'arrive à la conclusion qui est que les huiles végétales, et qui est ma propre conclusion personnelle, se suffisent à elles-mêmes, pour autant qu'elles soient d'une qualité irréprochable. Et je leur propose aussi de réaliser leur sérum facilement, après ce chemin qui permet finalement de faire ces shampoings, ces produits, aussi ces produits d'entretien, les huiles essentielles pour soigner ses enfants. Tout ça fait partie de ce programme. Et après, on arrive un peu à cette approche qui donne encore plus de résultats sur la peau que sont les huiles végétales. Donc tu passes par les différents stades, effectivement, par lesquels les personnes elles-mêmes sont passées, mais qui les permettent de progresser, d'avancer dans la compréhension de ce qu'il leur faut pour leur peau, voire même pour leur santé, parce que tu parles des huiles essentielles également, tu parles un petit peu plus général. Dans ces cas-là. Oui, parce que ce que j'ai remarqué, c'est que s'il n'y a pas ce process, en tout cas par rapport à moi, c'est que souvent on prenait ça comme un hobby. De faire sa petite popote, je ne sais pas si ça existe ce mot en France. Ça existe, le mot popote, de faire sa petite popote, c'était amusant, mais il n'y avait pas vraiment de prise de conscience sur l'impact que ça a, sur les résultats que ça donne aussi. Et donc finalement, c'est un processus qui amène et qui fait qu'après, elles sont vraiment convaincues. Et c'est quelque chose, c'est le mode de vie qui change. Alors, il y a le mode de vie, et puis je pense aussi, enfin moi c'est mon côté pharmacien, c'est également tu vas aider plein de personnes qui ont des problèmes et qui n'arrivent pas à s'en sortir et qui ne comprennent pas pourquoi elles ne peuvent pas s'en sortir, justement parce que tu vas leur expliquer qu'est-ce qui fait que elles ont ces problèmes et comment elles peuvent à ce moment-là s'en sortir et retrouver finalement leur autonomie. Oui, puis une belle peau, elles vont se sentir à l'aise, elles vont être beaucoup mieux dans leur comme on dit, elles vont être bien dans leur peau. Et t'imagines le service que tu leur tout à fait. Ça c'est génial. Oui, et ça c'est extraordinaire parce que on change vraiment la vie des gens et je pense que c'est des messages fondamentaux qui s'est perdu avec l'hyper-industrialisation, et c'est presque des messages traditionnels d'avant qui doivent continuer à perpétuellement se transmettre. Qui étaient connus mais qu'on a oubliés, effectivement. Et qui sont fondamentaux. Donc voilà, je suis ravie de contribuer à tout ça. Bien, on va continuer toutes les deux, parce que effectivement, on a plein de choses à faire ensemble. Et je te remercie beaucoup, en tout cas, de nous avoir expliqué tout ça. Avec grand plaisir. Merci.